On dirait le concert d'un orchestre philharmonique d'abeilles dans les profondeurs de la forêt de Loudima, département de la Bouenza, dans le sud du Congo. Mais, détrompez-vous, ce matin, les abeilles sont visiblement en colère. Leur quiétude a été troublée par le travail des apiculteurs. Généralement, les riverains, les paysans ne décolèrent pas contre ces insectes qu'ils considèrent, et je cite, comme des empêcheurs de travailler, de cultiver paisiblement, comme ils disent. Généralement, la riposte paysanne n'est pas proportionnelle à la menace des abeilles. Ils utilisent le feu, d'où ces complaintes en série des apiculteurs. Il y a d'autres qui font consciemment, puisque pendant la saison sèche, d'autres qui travaillent leur champ, bon, ils mettent le feu, ils défrichent les champs, ils mettent le feu. Et puis le feu traverse aussi, ça arrive parfois dans nos sites. Donc si les populations de Loudima pensent que nous avons fait quitter les abeilles à Pointe-Noire pour venir les tuer, pour les empêcher de faire leur champ, c'est archi-faux. C'est un problème de haine et de jalousie. Les produits des abeilles proviennent du nectar des plantes. Lorsqu'il y a des feux de brousse, l'environnement est détruit et certaines ruches sont brûlées. Les abeilles quittent alors l'endroit où ils travaillaient. C'est donc contre ces difficultés que nous nous battons pour qu'on ne brûle plus les brousses autour de nous. De l'ignorance réagissent les apiculteurs qui n'ont cesse de relever que c'est grâce aux abeilles notamment que nous devons assurer la sécurité alimentaire et la dynamique de la croissance de la forêt dans le bassin du Congo, entre autres régions. Sans abeilles, pas de forêt, pas de nourriture. On en parlera plus que non le manioc, 4 ans après. Et nous allons disparaître comme, comment on appelle ça, comme des mouches. Et c'est vrai, je vous l'assure. Chaque espèce végétale comme animale a besoin de s'accoupler pour se multiplier. Les abeilles, les plantes en général ont deux organes, les organes mâles et les organes femelles. Les organes mâles, c'est les étamines, et les organes femelles, c'est le pistil. Pour que le pistil passe, pour que l'étamine passe au pistil pour féconder, il faut un agent. Cet agent, c'est l'abeille. L'abeille contribue à plus de 80% à la pollinisation des plantes à fleurs. Sans les abeilles, beaucoup de plantes vont fleurir et ne porteront jamais de fruits. Et s'ils ne portent pas de fruits, ça veut dire que la régénération des arbres est compromise en général. L'apiculture contribue à très grande échelle à la protection de l'environnement. Parce que vraiment, sans les abeilles, l'abeille fait inconsciemment un très grand travail pour l'humanité en général. Sans elle, on n'aurait pas à manger, les plantes, les forêts n'existeraient pas. Et si la forêt n'existe pas, même l'oxygène va se raréfier. Et vraiment, ce serait la mort de l'humanité en général. L'apiculture apporte beaucoup de choses dans la vie de l'homme. À travers l'apiculture, je protège l'environnement. Elle contribue énormément à la biodiversité. Le monde entier a besoin des abeilles. Les gens coupent les arbres, mais par contre, à travers l'apiculture moderne, on ne détruit pas la forêt ni couper les arbres. Bien au contraire, nous protégeons la forêt. De tous les 20 000 pollinisateurs inventoriés par les experts, comme les papillons, les mouches, les bourdons, les oiseaux et singes, entre autres, l'abeille est de loin le plus dynamique, d'où son appellation de super pollinisateur. De même, cet insecte est un indicateur de la qualité de l'environnement. L'abeille ne s'accommode pas de pollution. Sa présence est révélatrice de la bonne santé du milieu naturel. Si quelqu'un pratique l'apiculture dans les zones proches de l'exploitation de pétrole, les abeilles ne resteront pas contre les autres insectes. Nous sommes à Pointe-Noire. Dans les années 1965-70, il y avait beaucoup de papillons par ici. Mais vous ne verrez plus de papillons. Beaucoup d'insectes ont commencé par quitter la zone côtière pour s'enfoncer dans le maillon. Donc, comme tous les insectes,
L'abeille n'aime pas aussi la pollution, les odeurs et tout ça. Au-delà des services environnementaux, l'abeille est susceptible de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations grâce à la production de miel. Le miel est vachement riche. Nous gagnons à travers la vente du miel et aussi les cires des abeilles qui sont aussi recherchées sur les marchés pour la fabrication des bougies et autres divers. Donc, dans un an, je vais récolter le miel pour vendre sur le marché afin d'en tirer profit. D'aucuns n'hésitent pas à mettre le miel et le pétrole sur la balance. Vous savez, le baril de pétrole a une capacité de 159 litres. Le baril de pétrole. Bon, les 159 litres, si vous les vendez, le baril là, vous le vendez, bon, au plus cher aujourd'hui, c'est peut-être 100 000 francs le baril. Mais si vous mettez 159 litres de miel dans un baril, et vous le vendez même au plus petit, plus de 5 000, vous savez ce que ça fait? Ça fait 7 fois, 8 fois plus que le baril de pétrole. Que dire alors de l'apithérapie, les soins par les produits de la ruche? C'est une médecine alternative en réelle progression dans le monde. L'apithérapie, ça veut dire que le soin, c'est-à-dire que le soin avec les produits de la ruche est en passe de devenir une grande branche de la médecine. Parce que tous les 6 produits de la ruche sont en fait des médicaments. En commençant par le miel qui a 70% médicaments et 30% aliments seulement. Nous avons la propolis qui est un antibiotique, antiviral, antifongique et ainsi de suite. Nous avons la cire qui participe beaucoup à la fabrication des produits de beauté, des cierges, les masques, ainsi de suite. Nous avons le pollen qui décuple la mémoire. Nous avons la grande gelée royale qui renforce les défenses de l'organisme. Le venin d'abeille est un produit qu'on venait de découvrir. Il y a déjà des machines pour stimuler l'abeille pour qu'elle produise son venin. Ce venin, on l'utilise pour traiter la sclérose en plaques et surtout les rhumatismes. Il suffit d'injecter dans l'articulation qui est touchée et puis instantanément, on trouve la guérison. Les bénéfices écologiques, socio-économiques et thérapeutiques de l'apiculture sont réels, mais largement ignorés chez les riverains du bassin du Congo, le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Tout le défi pour les autorités et les citoyens est de mettre en exergue ces avantages, l'objectif étant d'orienter désormais la population vers ces ressources et par ricochet de minimiser la pression sur l'exploitation forestière et de donner ainsi une chance à la préservation de la forêt dans le bassin du Congo.